de 1850, donc ça doit être, je pense, un des premiers bâtiments qui a été fait pour destiné uniquement à faire le vin. Donc vous allez voir, bon, c'est pas un grand bâtiment, hein. Donc là, mes ancêtres ont fait le vin pendant un siècle, 1850, 1950, la construction de la cave coopérative. Et donc moi, j'ai repris l'activité il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai repris l'activité il y a 13 ans, mais la vinif, j'ai repris ici, j'ai repris il y a une dizaine d'années. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ma génération, donc ça a été très compliqué, hein, pour s'installer. Et nous, quand on a eu l'âge de choisir un métier, nos parents n'avaient qu'une seule chose, c'est faire des études et aller travailler ailleurs, quoi. Parce que bon, vraiment, c'était vraiment... Et c'est pour ça d'ailleurs que bon, la majorité de ma génération n'ont pas continué, quoi. Donc moi, j'ai fait des études, je travaillais dans le milieu paramédical, mais je travaillais toujours avec mon père, quoi. Et après, quand mon père a arrêté, j'ai repris. Et j'ai repris la vinification ici. Donc et mon fils vient de s'installer en tant que jeune agriculteur, quoi. Donc lui, voilà, lui, il a fait son métier dès le départ, quoi. Donc là, quand j'ai repris la cave, en fait, on a gardé les 4 murs, on a refait une toiture isolante et on a tout repensé. C'est-à-dire qu'on est parti des vins que l'on voulait faire. Donc vous allez voir au niveau de la dégustation, on aime bien les vins qui sont vraiment sur la rondeur, sur le fruit, hein. On a dit donc pour faire tel vin, il faut travailler de telle façon, donc on va acheter tel matériel. Voilà. Donc une de nos spécificités, qui est maintenant très très rare dans la région, c'est que nous vendons tout ce qui rentre ici est vendangé à la main. Dans la région, bon, il y a des domaines qui vendangent un petit peu à la main, mais généralement ils font une cuvée, alors que nous, voilà, tout ce qui rentre ici est vendangé à la main. En fait, ce que nous recherchons, c'est que le grain de raisin reste intact jusqu'au dernier moment. Parce que le grain de raisin, c'est comme tous les fruits, dès lors qu'il n'est plus intact, il s'altère. Donc on perd des arômes, la couleur s'altère. Donc on a tout calculé pour que vraiment le grain de raisin soit intact jusqu'au dernier moment, d'où le fait de vendanger à la main. Ça permet aussi de trier, c'est-à-dire que bon, quand on ramasse à la main, c'est un raisin un peu abîmé, on ne le prend pas. Alors que la machine, bon, elle ramasse tout, elle ramasse les escargots. Et donc, première chose. Deuxième chose, on ramasse dans des petites caissettes, c'est-à-dire que le raisin n'est pas écrasé. Les petites caissettes arrivent ici, et après on dit qu'on va travailler gravitairement, c'est-à-dire qu'avec un tapis roulant, on monte les caissettes au premier étage, et au premier étage, on va les mettre dans une machine qui va séparer les grains de la grappe. On appelle ça les grappés, c'est un égrappoir. Et les grains vont tomber donc gravitairement, soit dans le pressoir lorsqu'on fait du blanc et du rosé, soit dans les cuves lorsqu'on fait du rouge. Ce qui fait que le grain de raisin, vraiment, jusqu'au moment où il va être écrasé, il reste intact. Et encore après, tout au long de la chaîne, pour éviter l'oxydation, on va travailler sous gaz inerte. C'est-à-dire que le pressoir, avant de le remplir, on le remplit de gaz carbonique. C'est-à-dire que même quand le raisin va être pressé, il ne sera pas en contact avec l'oxygène de l'air. Et tout au long de la chaîne de travail, c'est-à-dire chaque fois qu'on va faire une manipulation, que ce soit la manipulation du jus de raisin ou après la manipulation du vin, on va toujours travailler sous gaz inerte. C'est-à-dire que quand on fait un transfert de cuve, la cuve dans laquelle on va envoyer le vin est toujours inertée au gaz carbonique ou à l'azote. Les tuyaux sont inertés, voilà, de façon à ce que vraiment on ait zéro oxydation tout le long de la chaîne de travail, quoi. Il y a une autre... parce qu'en fait, lorsqu'on fait du vin, on a 2 ennemis, c'est l'oxygène de l'air, qui va donc provoquer les fameuses oxydations, et après on a tout ce qui est microbiologique indésirable. C'est-à-dire que bon, on a la microbiologie qui est nos amis, ce sont les levures, hein. Ce sont les levures, hein, qui vont transformer le sucre du raisin en alcool, hein. Donc elles, voilà, c'est très important. Et par contre, après, on a toute une flore annexe qui est complètement indésirable, quoi, parce que bon, on a des bactéries, on a voilà, les fameuses bactéries acétiques qui vont transformer l'alcool en vinaigre, en acide acétique, des bactéries qui donnent des mauvais goûts au vin. Donc tout ça, voilà, il va falloir être hyper rigoureux au niveau de l'hygiène. C'est pour ça qu'on a fait le choix, vous allez voir en entrant, tous les contenants sont en inox, parce qu'au niveau de l'hygiène, c'est ce qui